accompagné de l'Arbi Bouriah, qui est également joueur professionnel de tennis de table, le seul, tenez-vous bien, à avoir décroché le ticket pour les Jeux de Tokyo. L'Arbi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir et surtout de parler de vos disciplines respectives, à savoir le tennis de table et le golf. On en parle rarement, généralement, surtout, on va dire, entre parenthèses, les sports dits mineurs, mais chez nous, dans notre émission, ils ne sont pas mineurs, ils sont majeurs et bien présents dans notre... À Canal Zéro, on parle de tous et de tout. Sauf le football. Le football a sa propre émission. Alors, déjà, avant de commencer, faire le tour de l'actualité, on va déjà prendre connaissance de surtout votre aventure avec ces deux disciplines. D'abord l'Arbi. Oui. Vas-y, votre histoire avec ce très joli sport. Mon histoire a commencé à l'âge de 7 ans. J'ai découvert le tennis de table à l'école. Oui. Donc voilà, et puis depuis je pratique, je me suis très vite lancé dans la compétition avec jeune des résultats qui s'annonçaient prometteurs. Après un petit trou d'air et puis ensuite quand j'ai intégré l'équipe nationale d'Algérie. Depuis quand? En 2007-2008. Très bien. 2007-2008 et puis voilà, j'ai participé au championnat du monde plusieurs fois, championnat d'Afrique, championnat arabe, voilà, avec plusieurs médailles d'argent, de bronze. J'ai jamais connu l'or malheureusement. Oui. J'espère un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Et en point d'orgue, ma qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et vous êtes d'ailleurs le seul qualifié. Pourquoi cette histoire avec... pourquoi le tennis de table, spécialement, généralement les jeunes optent beaucoup plus pour le football, pour le hein, foot, on va dire, le sport. justement, je faisais en parallèle du foot aussi. Oui. Donc je faisais un petit peu les deux. Tennis de table, je sais pas, j'ai pas spécialement choisi. Je veux pas dire que c'est le tennis de table qui m'a choisi non plus. Oui. Mais voilà, on m'a mis une raquette dans la main à l'école. On m'a dit tiens, essaye. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Peut-être pour la prochaine génération. Inch'Allah. Mais, les enfants, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais non, mon père n'était pas du tout. Mon père était judoka. Voilà. Judoka. Pas un sport judoka, individuel, mais voilà, il individuel. pratiquait le judo quand il était jeune. Voilà, très bien. En tout cas, il vous a transmis cet amour pour les sports individuels. Alors, je dis, en dehors de vos sports respectifs, vous avez l'habitude de suivre les autres sports, notamment le handisport. Allez-y, l'un de vous deux. Non, à dire vrai. Ouais. Le handisport, pas vraiment. Peut-être que la responsabilité est partagée, puisqu'il n'y a pas une très grande couverture médiatique justement des événements handisportifs, mis à part peut-être les Jeux paralympiques. Oui. Et comme l'a dit M. Hani, je pense qu'il gagnerait à être connu, à être un peu plus couvert médiatiquement. En tout cas, parce qu'il le mérite, de en tout tout faire cas. pour... oui, allez-y. Non, parce qu'ils le méritent effectivement, de par leur courage, C'est vrai. leur abnégation et toutes ces leçons de vie qu'ils nous donnent Oui. à travers leurs exploits. Oui. Tu as choisi la phrase, c'est des leçons de vie. Leçon de vie. Très bien, on va revenir à notre ami donc l'Arbi Bouriah, joueur de tennis de table professionnel, qualifié aux Jeux Olympiques, pas facilement, certainement. Très difficilement, donc pour se qualifier, il y a une partie des joueurs qui sont qualifiés par leur classement mondial. Et sinon, il y a des tournois de qualification continentaux ou mondiaux. Moi, je suis passé par le tournoi de qualification. Oui. Je suis passé Vous par allez commenter vos images, oui. Là, je m'entraîne avec un jeune espoir, justement. Et là, donc au centre d'entraînement de Boulogne, avec Sofiane Boudjadja, qui est aussi membre de l'équipe nationale d'Algérie et qui entraîne au centre d'entraînement de haut niveau de Boulogne. C'est là-bas que j'effectue ma préparation, donc pour les Jeux Olympiques. Oui. Moi, je voudrais te poser une question. Tu es venu vers l'Algérie ou l'Algérie est venue vers toi? Est-ce qu'on peut dire que... C'est le prénom l'Arbi qui a attiré la fédération, peut-être? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Alors, on va dire que c'est eux qui sont venus vers moi, mais au départ, c'était pas spécialement pour porter les couleurs de l'Algérie, c'était pour participer à un stage de préparation des Jeux africains qu'on a organisé à Alger en 2008. Donc voilà, j'ai participé donc au stage de préparation. Donc j'ai cherché des sparring partners pour préparer l'équipe nationale. J'avais pas le niveau à cette époque-là pour intégrer l'équipe nationale, clairement. Et donc j'ai participé à ce stage. Et pendant ce stage,
j'ai eu un petit déclic où je me suis dit que moi aussi c'est ce que je voulais faire. Et donc je me suis entraîné, j'ai montré que moi aussi j'avais des capacités. Ensuite on m'a invité au championnat d'Algérie, j'ai fait une bonne prestation pour une première. Et de là j'ai pu intégrer l'équipe nationale d'Algérie. Et là vous êtes qualifié pour ces Jeux Olympiques, une saison particulière, on va dire, surtout qu'elle intervient une année après cette crise sanitaire qui dure. Qui dure et qui perturbe pas mal et les préparations de ceux qui sont déjà qualifiés et les qualifications de ceux qui courent encore après leur ticket pour Tokyo. Maintenant, je pense que le problème il est mondial, il est international. Ouais. Tous les sportifs sont concernés. On essaye de faire avec. On essaye de garder le cap. Jusqu'ici, il y avait toujours cette interrogation, est-ce que les Jeux Olympiques vont se tenir? Maintenant, on sait quand même à 99% que les Jeux Olympiques vont être maintenus. Oui. Donc, on se pose plus cette question, on fonce. On est fixé sur ce rendez-vous. Voilà. Combien de mois d'arrêt pour vous? 2 mois d'arrêt, alors j'étais en France à ce moment-là. Et donc, il y a eu le confinement de mars jusqu'à... Une longue période. Ouais, jusqu'à mai. Donc, voilà. Ensuite, on a repris un petit peu en pointillé. Et puis là, depuis la rentrée, depuis septembre, par contre, je suis... Et durant cette période d'arrêt, vous avez consacré vos entraînements à l'aspect physique, certainement? On a essayé, c'était un petit peu du bricolage, mais voilà, on a essayé, puisque j'habite en appartement, j'avais pas la possibilité d'avoir une table dans mon salon. Voilà, donc, un petit circuit training. Même si je veux jouer sur la table de la cuisine, il me faut aussi un partenaire. Ouais. Il me faut aussi un partenaire. Donc effectivement, on essaie de s'entretenir physiquement et surtout de garder le moral. Et vous avez attendu l'ouverture des salles et ça se passe plutôt bien. Voilà. À partir de ce moment-là, on a pu reprendre et puis depuis, on s'entraîne correctement. L'Algérie s'occupe de toi, ça c'est la question la plus importante. L'Algérie s'occupe de toi. L'Algérie s'occupe de moi. Oui, elle s'occupe de moi. J'ai rencontré récemment Monsieur Khaldi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et Madame Swakri. Secrétaire d'État chargé des sports d'élite, qui m'ont très bien reçu, qui m'ont écouté, qui m'ont assuré de leur soutien par le biais aussi de ma fédération représentée par Monsieur Delkaoui, que je salue d'ailleurs. Et donc oui, non, je peux facilement dire oui, répondre oui à cette question en tout cas. Des complexes comme Tikijda et tout, où on peut faire beaucoup de choses. Tu pourras venir l'Arabie regarder, tu verras que c'est vraiment magnifique. On a Seraïdi, on a Tikijda, on a beaucoup de choses. Tu as déjà visité, je crois. Tikijda, j'ai jamais eu la chance d'y aller. J'ai vu récemment le site de Fouka, où il y a une salle, une très grande salle de judo. Plusieurs salles, oui. D'ailleurs, nous, la Fédération de tennis de table a obtenu une salle là-bas, donc une salle fédérale. Qui est toute neuve, qui est flambant neuve, c'est un joyau pour nous. On va pouvoir en profiter et pouvoir travailler dans des bonnes conditions sur ce site. On attend que l'hébergement soit terminé pour pouvoir en profiter pleinement. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Seraïdi, tu vas découvrir Tikijda, c'est en montagne, donc c'est pour préparer la condition physique et tout. Donc c'est des stages, si tu veux, préparatifs. Il y a beaucoup d'endroits en Algérie, il suffit juste donc de les mettre en valeur et on peut faire une très grande préparation ici. Les gens s'imaginent que le tennis de table, c'est une raquette et taper. Ça demande beaucoup de moyens physiques. Hein. Ça demande beaucoup de moyens physiques quand même, le tennis de table. Et un matériel. Ça demande énormément de capacités physiques pour justement être maître de ces capacités psychique, mental. Donc c'est un sport qui est très exigeant sur le plan mental. Et si on n'est pas en pleine capacité l'endurance mentale, tout à fait. Voilà. Merci pour vos avis sur l'arbitre. Tu es parvenu cette fois-ci à te qualifier pour une édition de Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut comprendre que cette fois-ci c'est plus facile par rapport à 2012-2016 ou bien c'est ton niveau qui a évolué? Non, je pense que j'étais meilleur en 2012-2016. Bien. Simplement, ce qui a fait la différence, je pense, cette fois-ci, c'est l'expérience des échecs précédents. Et surtout, peut-être le fait de me dire que c'était ma dernière chance.
Qui font de la cisaille, oui. m'a poussé un peu à me dépasser et à réussir ce qu'on peut qualifier d'exploit, puisque j'étais pas parmi les favoris. Il y avait 4 places à prendre. Je partais numéro 14 du tableau. C'était pas gagné d'avance. Donc bon, non, je pense que ouais, c'est la somme de plein de choses qui ont fait que. Surtout l'expérience. Surtout l'expérience, ouais. C'est un sport qui dure dans le temps, puisque vous avez plus de 40 ans, c'est bien ça? J'ai pas encore 40 ans, non, j'ai 37 ans. Très bien, voilà. J'ai 37 ans. J'ai 37 ans. C'est un sport où effectivement on peut compenser peut-être certaines capacités physiques qui s'amoindrissent par voilà, un peu une petite solidité mentale, et même si je continue encore à travailler sur la gestion de mes émotions avec mon préparateur mental et avec mon équipe. Mais effectivement, on voit quand même des exemples de joueurs qui arrivent à durer dans le temps. Tu as surtout le prénom qu'il faut. Merci. Voilà. C'est le prénom de mon grand-père. Voilà. J'en suis très fier. Il vit toujours ou bien non, décédé? C'est ça l'Algérie, donc cette variété, surtout la variété des morphotypes, surtout contrairement à nos pays voisins, on peut avoir un lanceur de marteau comme on peut avoir un coureur de demi-fond, un joueur de tennis de table. Vous êtes d'accord? T'en prie. Ouais. Ouais. Oui, je pense qu'on peut. Je sais pas après si on peut catégoriser certains pays de par leurs origines les classifier dans certains sports. Dire que même si effectivement on voit quand même qu'il y a des exemples de pays qui sont spécialisés dans certains sports. Prédilection. Ouais, mais effectivement là, en Algérie on est plutôt polyvalent. On arrive à avoir des sportifs dans toutes les disciplines. Et régulièrement représenté aux Jeux Olympiques. Si on revient à nos deux invités, donc l'Arbi Bouriah qui est qualifié pour les Jeux Olympiques, ça ne sera jamais de le répéter, c'est une première, et c'est le seul tennisman, on va dire, pongiste. On dit pongiste pour le tennis de table, algérien qui est qualifié. Des compétitions, prévision avant les Jeux de Tokyo? La première va arriver là, la fin du mois, l'Open du Qatar. Ensuite, on n'a pas beaucoup de visibilité sur le calendrier de l'ITTF, puisqu'à chaque fois il y a des reports ou des annulations. Et normalement, on devrait partir au Qatar à la fin du mois, participer à l'Open. À l'Open. Un dernier mot, l'Arbi. On va rendre l'antenne. Un message peut-être pour la famille, un petit coucou, allez-y. Un petit coucou à mon village Ivehlel, à la wilaya de Kabylie, à tous ceux qui m'encouragent, qui me supportent, qui m'aident. Mon équipe, Farid, Younes, mon préparateur physique, voilà.